Sais-tu, Jérôme, que la Fisker Karma n'appartient pas au segment des voitures hybrides, mais bien à celui des véhicules électriques? Car le moteur thermique n'actionne pas les roues directement, mais il sert à recharger les batteries lorsqu'elles sont vides. Elle fait donc partie des Extended Range Electric Vehicles, ou si vous préférez, EREV, c'est-à-dire une voiture électrique à prolongateur d'autonomie. Bien compris, Jérôme ? Pour commencer, je tiens vraiment à remercier Didier Siergue, le propriétaire de ce véhicule, de me le confier pour la journée. Je vais en prendre soin et je vais m'efforcer de vous raconter le maximum de choses autour de cette Fisker Karma. Alors, à commencer par exemple par ces optiques très techniques avec les LED, la lentille xénon, c'est vraiment très joli. Une face avant très large, une énorme calandre, un bouclier très travaillé, c'est très technique, c'est vraiment la classe. Alors, beaucoup de légendes aussi autour de cette Fisker, à commencer par exemple selon le designer qui a reproduit ces galbes au niveau des ailes et du capot pour représenter le désert californien avec, peut-être que vous le remarquez, ce superbe métallisé qui représente le sable. Alors, à remarquer aussi ces jantes. Il n'y a aucun véhicule en Europe qui est commercialisé avec des jantes de 22 pouces de série, m'a-t-on dit. C'est bien du 22, c'est énorme, avec de superbes disques et étriers Brembo, tout ça ventilé. À mon avis, ça va freiner super bien. Une ligne, c'est vraiment une supercar. Elle est très longue, très large, et elle est très basse. Alors, en plus de la peinture et du chrome, ce qui lui va très bien, c'est très technique. Le toit, c'est la première fois que je vois un toit photovoltaïque sur une voiture et c'est ce qui lui procure en fait quasiment 300 à 400 km d'autonomie avec zéro émission de CO2 par an. Donc c'est génial, c'est toujours ça de prix. Les vitres noires, forcément ça renforce le côté coupé sport luxe. Toujours les énormes jantes derrière, un galbe qui est vraiment très beau. Alors on remarque un peu le design d'Aston puisque c'est le même designer. Franchement, c'est très bien travaillé. J'adore avec, ce ne sont pas des sorties d'échappement, mais ça y ressemble. Une ligne, ouais, je suis amoureux. Pour les grands gabarits, je pense que ça ne sera pas la meilleure des voitures. Elle est vraiment très basse, c'est un vrai coupé. Moi, ça ne me dérange absolument pas. Donc, les associations de couleurs avec cet Alcantara un peu orange, ce marron, le bois, l'aluminium, c'est atypique. Je pense que ça fera des heureux ou des malheureux. Bon, tout le monde ne sera peut-être pas fan. Moi, j'aime la simplicité. J'aime aussi l'innovation avec, par exemple, cette vitre transparente qui ne sert à rien du tout. Par contre, c'est très sympa. Il y en a une sur le côté aussi, de l'autre côté là-bas. Le cuir magnifique. Ce que j'aime moins, vraiment, c'est la forme du volant. Ça rappelle le bouclier arrière et le bouclier avant, mais bon, c'est un peu trop travaillé pour moi. Quelques commandes aussi sur le volant. À noter cet énorme tunnel qui va d'un côté à l'autre. Et en fait, c'est la batterie, puisqu'au bout, il y a le générateur. Il y a de bonnes associations à l'image des cuirs utilisés, leur texture, leur coloris, c'est vraiment très bien fait. Des modèles même de cuir un peu inédits, j'avais jamais vu ça dans une voiture, ce type de cuir. Quand on est aux places arrière, même s'il n'y a pas beaucoup de place, on peut faire un trajet sans problème avec du confort, les portes gobelets, les prises 12 volts USB, les vitres électriques, les sièges chauffants. Une partie très esthétique, là, très design avec ce fond transparent en verre. Et puis tiens, par exemple, on parlait de légende, ce bout de bois, sachez que tous les bouts de bois présents dans les Fisker sont récupérés au fond des lacs américains ou après des intempéries. Et donc du coup, c'est recyclé, c'est 100% recyclé. C'est unique. L'astuce se trouve ici avec le bouton de démarrage, la petite musique, et ensuite c'est tout. Voilà, le moteur électrique est en route, le tableau de bord est prêt, et quand j'accélère, eh bien nous démarrons sans un bruit. C'est génial pour ça l'électrique en termes d'agrément de conduite, de confort, c'est vraiment bien. Ce n'est pas la première électrique que nous essayons dans Grand Tourisme, vous commencez à avoir l'habitude. Eh bien je dis oui, vraiment à fond, car c'est silencieux, il n'y a pas de vibration, c'est vraiment chouette. Alors en plus dans cette supercar hors norme, un très long capot, je vois des ailes bombées de chaque côté, c'est super beau, c'est digital, un grand écran, un look hors norme, franchement, je me régale.
Pour la partie châssis, alors nous avons voulu mettre cette Fisker sur le circuit d'Albi, que l'on remercie d'ailleurs. Par contre, on n'a pas tenté un chrono, c'est pas le but, mais je suis malgré tout agréablement surpris par le comportement de ce châssis de plus de 2 tonnes. Un superbe amortissement, franchement la voiture vire à plat, c'est pas tape-fesses, c'est confortable, c'est un excellent compromis. Et surtout, là où je suis surpris, c'est par le freinage. Le freinage Brembo, je vous le rappelle. Je vais demander à Jean-Philippe, notre caméraman, de s'accrocher. On va faire un freinage d'urgence et vous allez voir que franchement, c'est bluffant. Attention, 3, 2, 1, impact. Pouah! En termes d'ensemble moteur au pluriel, boîte de vitesse. Alors moteur au pluriel, car devant nous avons un 2 litres turbo qui développe un peu plus de 200 chevaux, 260 me semble-t-il de mémoire. Nous avons la batterie, la génératrice derrière pour le moteur électrique. Et bien l'ensemble finalement est très agréable, alors dans le sens où on utilise d'abord les 80 km électriques et ensuite on passe sur le thermique s'il y a besoin. 80 km, grosso modo, si on réfléchit bien, on ne fait pas ça habituellement par jour. Donc le moteur électrique suffit normalement pour une utilisation quotidienne. Et ensuite, pour les longs déplacements, vous pouvez traverser l'Europe entière si vous voulez. Avant de recharger la prise, la batterie, eh bien vous pouvez utiliser le moteur thermique. En 2012, lors de sa commercialisation en France, la Fischer Karma s'est changée contre 109 500 €. Après ces belles images de la Fisker Karma, tout de suite l'actu et la rubrique sport. Ciao! En 2012, lors de sa commercialisation en France, la Fisker Karma s'est changée contre 109 500 €.